Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci de nous réunir autour de ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Que Marie, notre Mère, soit avec nous et nous accompagne dans ce cheminement. Donne-nous de comprendre ce principe particulier pour nous aider à tenir bon dans notre marche à ta suite. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, merci d'être avec nous pour partager cette glorieuse parole du Seigneur. Et nous allons parcourir les Écritures à travers le livre de l'Exode au chapitre 13, le verset 17 au verset 18. Et je lis: Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple effrayé par les combats à livrer ne change d'avis et revienne en Égypte. Le verset 18, c'est pourquoi il les mena par le chemin détourné qui, à travers le désert, se dirige vers la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Parole du Seigneur. Voici une belle parole que le Seigneur nous donne. Une parole remplie de sens, d'enseignement et de principes qui nous aideront à marcher de manière résolue mais assurée dans les pas du Seigneur. Frères et sœurs, je suis très heureux d'entendre cette parole pour beaucoup de personnes qui vivent des situations un peu difficiles, de désespoir, des situations de retard, se disent que le Seigneur les a abandonnés, que le Seigneur ne pense plus à elles. Justement, cette parole te concerne. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour mieux la comprendre, situons un peu le contexte pour, planter le décor. Il s'agit de quoi? Du peuple d'Israël sous la captivité égyptienne, qui sortait de cette captivité par la main puissante du Seigneur, avec le secours, le concours de Moïse, qui était alors le chef, le guide de l'Égypte. Dieu leur avait promis, d'être sur un territoire où coule le lait et le miel, Canaan, le territoire promis. Dieu leur avait fait cette promesse depuis quand ils étaient encore en Égypte. Mais au sortir de l'Égypte, comme toute attente, Dieu refuse de prendre le chemin direct qui mène à Canaan. Mais il se dit en lui-même, en empruntant ce chemin, le peuple d'Israël serait donc confronté à un combat qu'il devrait mener. N'ayant pas été, outillé pour les guerres, pour le combat, ce peuple-là risquait de retourner en Égypte. Alors Dieu décide de faire passer le peuple par le désert en prenant un détour. La Bible dit qu'il se détournait donc de la voie directe qui menait à Canaan. Frères et sœurs, le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est le détour qui change le cours des choses. Le détour qui change le cours de ton histoire. Le détour qui change le cours de ta destinée. Oh! Combien de fois, frères et sœurs, nous avons marché avec le Seigneur en empruntant le détour que le Seigneur nous a suggéré, nous a imposé, et nous avons été tellement rebelles que nous avons duré dans cette marche à la suite du Seigneur. Je voudrais déjà, avant même d'entrer dans le vif du sujet, parler du détour. Qu'est-ce que c'est? Par définition, frères et sœurs, le détour, c'est l'itinéraire ou le parcours qui s'écarte de la voie directe. C'est-à-dire la distance supplémentaire qui en résulte. Autrement dit, il y a une voie directe. Et quand on fait un détour, on prend une autre voie autre que la voie directe. Et comme exemple, on a l'habitude de vivre cela. Lorsque nous sommes dans la ville et qu'il y a un embouteillage, on préfère prendre des détours. Alors, le détour pourrait être aussi, frères et sœurs, un moyen indirect de faire, de dire,
oui, ou d'éluder quelque chose par le biais ou être un faux fuyant. C'est pourquoi souvent des personnes, quand elles ont à dire des choses, elles passent par des voies détournées. Si bien qu'on les voit et puis on leur dit, écoutez, tout se détourne pour des choses aussi simples. Frères et sœurs, comme pour nous dire que le détour semble être une situation compliquée, laisser une voie directe pour en emprunter une autre qui semble être longue, qui semble être difficile, est quelque chose d'insoutenable. Et pourtant, Dieu s'est dit en lui que le peuple de Dieu ne passera pas par le chemin direct, le raccourci, mais ils feront avec Dieu un détour. Alors, frères et sœurs, j'ai compris une chose, que dans notre marche avec le Seigneur, nous avons des projets. Nous pouvons planifier des projets dans nos vies. Mais les hommes, en planifiant les projets, se sont fixés des buts, des résultats à atteindre. Et ces résultats, frères et sœurs, sont sous fonction des principes fondés par l'homme lui-même ou encore fonction des principes de la nature. C'est pourquoi un agriculteur, un planteur, lorsqu'il va s'aimer des graines, il s'attend à ce qu'il y ait une pluie, une grande pluie, au temps favorable. Et lorsqu'il pleut au temps favorable, il est certain dans son cœur qu'à tout moment, il fera une glorieuse récolte, une moisson abondante. Et voyez-vous, il se peut que, contre toute attente, malgré le fait que la pluie soit tombée au bon moment, ce planteur puisse faire une récolte, oui, vraiment désastreuse, qui ne gagne rien du tout dans sa moisson. C'est ça le détour. Frères et sœurs, il faut comprendre une réalité. Nous avons nos projets à nous. Et quand les gens fréquentent, ils se disent, d'ici quelque temps, je serai en terminale. Quand j'aurai le bac, je serai à l'université. Après l'université, quand j'aurai mes diplômes, je serai dans une entreprise en train de travailler. Peut-être que je serai PDG. Voici tout ce qu'on peut planifier dans nos vies, des projets, mais sans compter sur ce que Dieu lui-même a décidé dans nos vies. C'est bien beau de le faire. Abraham, dans sa vie, a connu le détour. Dieu lui a dit, mon fils Abraham, quitte ta parenté, va dans un endroit où je t'indiquerai, mais là où tu iras, je te donnerai une descendance très nombreuse. Dans le calcul d'Abraham, dans le calcul humain d'Abraham, avoir une descendance nombreuse n'était pas quelque chose de difficile. Quand on se met avec une femme et qu'on l'a épousée, des temps après, 1 an, 2 ans après, on s'attend à avoir des enfants. Mais comme toute attente, malgré que Dieu ait parlé, Abraham va attendre, oui, plus de 20 ans pour avoir un enfant. En Genèse 15 déjà, la Bible nous révèle que Abraham était comme découragé. Si bien que Dieu l'a rejoint sur sa tente et lui a dit, sors de ta tente, regarde le ciel. Peux-tu compter les étoiles du ciel? Abraham lui dit non. Il dit, c'est ainsi que je te donnerai une descendance nombreuse. Voyez-vous, Seigneur, enfant, tu veux me donner là. Prends le chemin le plus court pendant que je suis encore viril, pendant que je suis encore jeune, pendant que j'ai encore les possibilités de pouvoir avoir des enfants. Prends, fais-moi avoir des enfants. Mais tu attends à ce que je finisse toute ma jeunesse, que j'ai plus de 100 ans et que ma femme ait 99 ans pour encore me rassurer que j'aurai un enfant. Seigneur, ça a trop duré. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous ont emprunté le détour de Dieu. Je ne parle pas du détour dû à notre désobéissance, mais je parle du détour qui s'inscrit dans le plan merveilleux de Dieu pour nous aider à entrer pleinement et à jouir des bénédictions qu'il prépare pour nous. C'est pourquoi nous allons constater même dans la vie de Joseph, Dieu dit à Joseph à travers un rêve, écoute, tu seras un grand, tu seras quelqu'un dans cette nation, tu seras quelqu'un dans ta vie, ton histoire sera une histoire vraiment bouleversante. Joseph était très content de savoir cela. Il racontait même ses rêves à ses frères. Mais voyez-vous, ce qu'il n'avait pas prévu dans le plan, il s'est dit, certainement je vais grandir auprès de mon père et un jour je vais accéder à la tête de la famille.
Mais c'était sans compter le plan du détour que Dieu allait employer dans sa vie. Dieu va ouvrir un chemin du détour. Un chemin qui dépasse la logique des hommes. Un chemin qui dépasse le plan tracé des hommes. Pour réussir dans la vie, on dit d'aller à l'école, de se laisser enseigner. Mais Joseph, pour réussir, il va être vendu par ses frères, comme un prisonnier. Vendu dans la maison de Potiphar. Il va travailler comme un esclave. Ensuite, jeté en prison. Et c'est de la prison que Joseph va être désormais premier ministre. Voyez ce détour que Dieu va faire. Mais ce détour que Dieu emploie, que Dieu donc permet dans la vie de ses bien-aimés, c'est un détour bienfaiteur. Pour nous aider à pouvoir avoir les âmes qu'il faut afin de jouir convenablement de toutes les bénédictions qu'il met à notre disposition. Je prends le cas d'Élie et d'Élisée. Dis-moi, il était facile pour Élie de donner son manteau à Élisée en vue de lui conférer l'onction là d'où pas. Mais comment se fait-il que Dieu ait permis que Élie et Élisée fassent un chemin très long, avant que Élisée ne reçoive le manteau de son maître? Je vais te dire une chose. Il semble que tu as emprunté un chemin qui semble te conduire dans le retard. Un chemin qui semble te montrer que là où tu es, tu vis ton désert. Mais ce chemin, je veux te rassurer d'une chose. C'est un plan de Dieu et Dieu veut conduire ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je voudrais déjà te dire, dans un premier moment, que le chemin, le détour que Dieu nous envoie emprunter est un détour bouleversant. Un chemin bouleversant. Voyez-vous, le livre de Proverbes nous dit, en Proverbes le chapitre 13, le verset 12, il nous dit ceci: un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade. Le peuple de Dieu s'attendait maintenant à entrer à Canaan. Dans quelques jours, il serait donc libre définitivement sur le territoire promis. Et Dieu va différer cet espoir. Alors que tu étais proche du but, alors que tu étais prêt à te marier, alors que tu étais prêt à travailler, Dieu est venu différer cette bénédiction. Et la Bible dit, un espoir différé ainsi rend le cœur malade. Pourquoi Dieu parle ainsi? Et dans sa manière de faire, on a l'impression qu'il se contredit. Non, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut se contredire. Dieu se soucie effectivement de nous, frères et sœurs. Dieu se soucie de chacune de nos vies. Il faut comprendre une chose. Dieu, dans sa marche avec les Israélites, a pu dire à son peuple qu'il les aime. Et il se réclame de ce peuple-là. Alors, le souci permanent de Dieu, ce souci principal de Dieu, ne sera pas de les conduire forcément à la terre promise. Le souci de Dieu, ce n'est pas le temps qui est mis pour arriver à la terre promise. Mais le souci de Dieu, c'est toi. Le souci principal de Dieu, c'est toi et moi. Dieu se soucie de nous particulièrement. C'est pourquoi la Bible dit, en Exode le chapitre 18, il s'est dit, il se dit, si ce peuple passe directement par le chemin qui passe par les Philistins pour entrer à Canaan, ils ne sont pas outillés pour la guerre. Dieu, se souciant de l'homme, va dire simplement non. Si jamais ils passent par là et qu'ils sont effrayés par la guerre, ils seraient convaincus et ils se convaincront eux-mêmes de retourner en Égypte, le lieu de l'esclavage. Alors Dieu va proposer un chemin détourné pour que le peuple reçoive de la part de Dieu un enseignement, une éducation. Si Dieu emprunte pour nous, nous ouvre une voie détournée, frères et sœurs, ce n'est pas pour te punir, c'est simplement pour t'éduquer, c'est simplement pour te redresser, c'est simplement pour t'enseigner, afin de marcher au mieux dans ses pas et de bénéficier de toutes les grâces qu'il a réservées pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu, son souci particulier, c'est toi. Dieu n'avait d'autre souci que de pouvoir faire du bien à son peuple. C'est pourquoi, peut-être contre son gré, il a exigé que le peuple de Dieu passe par un chemin détourné. Ce qui me marque et que je constate, c'est que le peuple de Dieu n'a pas été consulté par Dieu. Dieu s'est dit lui-même, il s'est dit à lui-même qu'il n'est pas bon que ce peuple-là passe par le chemin qui mène directement à cause des Philistins. Mais il ordonne au peuple de prendre la voie détournée. Mais Dieu ne dit pas la motivation pour prendre la voie détournée. Dieu ne va jamais te dire de manière ouverte pourquoi est-ce qu'il veut que tu empruntes une voie détournée. Dieu ne te dira jamais de manière ouverte
Pourquoi est-ce qu'ils veulent que tu empruntes une voie qui certainement semble retarder ta destinée, l'accomplissement de sa parole? Il ne te dira pas, mais du fond de son cœur, il sait d'avance ce qui est bien pour toi. Et il sait que par ce chemin, tu auras à amasser des choses extraordinaires, des trésors précieux qui sont ses principes, son enseignement, sa loi, sa parole, qui t'aideront à mieux gérer les bénédictions qu'il aura prévues pour toi. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que dans notre vie de tous les jours, nous avons eu des projets, nous avons eu une destinée que nous avons préparée de nous-mêmes. Nous avons projeté des choses pour dire que d'ici 2 ans, par exemple, je me marierai. D'ici 3 ans, j'aurai un travail. D'ici 5 ans, 10 ans, j'aurai ma maison. Mais comme toute attente, on attend et on ne voit rien. 2 ans après, on ne voit pas le travail. 3 ans après, on ne voit pas la maison, ni l'enfantement. Mais nous nous posons la question, mais est-ce que Dieu est encore au contrôle de nos vies? Est-ce que Dieu est encore au contrôle de ma destinée? Sache une chose, Dieu l'est toujours. Il l'est toujours. Il est toujours au contrôle de ta destinée, de ta vie. Il ne t'a jamais abandonné. Je voudrais que tu réalises une chose essentielle. Si Dieu va avec toi et qu'il prend des voies détournées, c'est simplement parce que Dieu voudrait t'enseigner des choses extraordinaires, des choses énormes. Beaucoup d'entre nous ont raté leur destinée. Beaucoup ont échoué, comme le peuple d'Israël. Parce que même en ayant pris le chemin détourné, ces personnes se sont finalement rebellées contre Dieu. Ces personnes sont finalement rebellées contre Dieu, murmurées contre Dieu, ont récriminé contre Dieu. Dans ta marche à la suite du Seigneur, écoute la voix de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Et s'il a bien voulu que le peuple de Dieu prenne le détour, c'est pour leur épargner, oui, un mal certain. C'est pour leur épargner une détresse certaine. C'est pour leur épargner une angoisse certaine. C'est pour leur épargner la mort certaine. C'est pourquoi Dieu emprunte la voie détournée. On a l'impression que Dieu fuit. Dieu ne fuit pas. Dieu n'a pas peur du combat. Mais ce dont Dieu est le plus préoccupé, c'est ta vie. Dieu veut te donner tout ce qu'il te faut pour vivre heureux. C'est pourquoi j'ai entendu des gens dire, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, maintenant, je ne vois plus les choses se réaliser pour moi. Tout au ralenti. Tout au ralenti. Une dame, par exemple, qui, dans le monde, était beaucoup attachée aux hommes, et il ne se trouvait pas un homme dans le quartier pour l'aborder et lui faire des avances. Dès lors où elle a mis ses pas dans les pas du Seigneur, personne ne l'aborde. Et pourtant, en quittant, oui, le monde, le Seigneur lui a dit, je te donnerai certainement un foyer, un mari pour te combler. Mais lorsqu'elle est sortie du monde et qu'elle est arrivée, le simple bonhomme qu'elle voit et qui est certain d'être son époux, le Seigneur fait tout pour que leur chemin ne se croise pas. Le Seigneur fait tout pour détourner cette personne, oui, de ta vie. Et pourtant tu dis, Seigneur, c'est lui là l'homme de ma vie, laisse-moi aller avec lui et c'est tout. Dieu dit non. Tu viens de l'Égypte, tu viens du monde, tu n'es pas encore guéri aux réalités du mariage. Tu ne sais pas les réalités du mariage. On ne tombe pas un coup dans le mariage. C'est la même chose pour ceux qui veulent travailler. Ils ont commencé tel stage ici, ils ont commencé tel boulot là, ils ont fait de petits boulots par-ci par-là, et ils se plaignent toujours, mais Seigneur, je ne comprends pas. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je me voici en train de crêcher de partout, tourner là, je ne sais même pas ce que j'ai fait. C'est quel genre de boulot ça? On ne me paye pas bien. Mais te souviens-tu du détour de Joseph? Avait-il été payé chez Potiphar? Non. Avait-il été payé en prison? Non. Et pourtant, chez Potiphar a été un lieu de formation pour lui. Joseph a appris à pouvoir gérer les biens, à pouvoir gérer tout le domaine de Potiphar. Dans la prison, Joseph a encore appris, par le biais de Dieu, il a appris à gérer des hommes, à pouvoir conseiller des hommes, à encadrer des hommes. Il n'est pas allé à l'école pour cela, mais Dieu l'a mis à l'école du désert, du détour. C'est pourquoi pendant que Dieu te permet de faire des petits boulots par là, ne crache pas dessus. Ne méprise pas ces petits boulots. Ne méprise pas le peu que Dieu te donne. C'est un détour, mais Dieu sait pourquoi tu fais passer par là. Aujourd'hui, après ton bac, tu es devenue servante.
Après ton BTS, tu es devenu un gérant de cabine. Après également ton diplôme, tu es assis sur le carreau, tu ne fais absolument rien. Tu ne fais que déposer les dossiers et rien ne se passe. Mais je viens de te dire, est-ce que tu n'es pas en train de prendre le détour avec Dieu? C'est pourquoi il faut avoir la bonne attitude. Lorsque nous sommes en train de prendre le détour avec Dieu, Dieu veut, dans ce détour, nous donner de marcher pas à pas et de comprendre pas à pas ce qui nous est destiné et de savoir comment pouvoir gérer ce qui nous est destiné. Et donc, Dieu ne te dira pas d'un coup, mon fils, voici ça, je vais faire pour toi. Et donc, d'accord, donc passons par là et je ferai ça pour toi. Je vais t'apprendre tout ceci. Dieu ne se laisse pas toujours aller dans ces détails. Ce qui importe pour Dieu, je l'ai dit, c'est toi. Et donc, dans notre marche à la suite de Dieu, je le dis toujours à mes frères et sœurs, ce sur quoi nous devons nous focaliser, c'est d'abord la promesse. Dieu nous a promis, Dieu le fera. Dieu n'est pas un menteur, ni un fils d'Adam pour mentir, pour se rétracter de ce qu'il a dit. C'est pourquoi nous devons nous focaliser sur la promesse. Le temps doit être pour nous un allié. Parce que Dieu ne se préoccupe pas du temps, peu importe le temps devant Dieu. Vous voyez, Dieu n'a pas regardé le temps avec Abraham. Généralement, nous nous plaignons de notre détour parce que le détour prend du temps. La distance est encore longue. Dieu n'a pas considéré le détour, n'a pas considéré le temps. Dieu, oui, le temps importe peu pour lui. Ce qui importe pour lui, c'est toi. C'est pourquoi ce qui doit pouvoir t'importer, toi, c'est la promesse. Regarde à la promesse. Et une chose, c'est que quand Dieu a dit, soyons certains d'une chose, Dieu le fera. Comment est-ce qu'il le fera? Ce n'est pas à nous de le savoir. Par quel moyen il le fera? Ce n'est pas à nous de le savoir, frères et sœurs. Dieu a ses voies qui ne sont pas nos voies. Il a donc ses moyens qui ne sont pas nos moyens. Nous avons des moyens préconçus, des moyens humains préconçus, à travers lesquels il semble que nous réussissons. On dit, c'est quand tu vas à l'école, tu as eu des diplômes, que tu pourras être quelqu'un dans cette nation. Mais il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, avec qui Dieu est passé par des voies détournées. Oui, et qui sont devenus célèbres, qui ont une renommée, qui sont bien prospères en Dieu. Cela veut dire que Dieu a des moyens par lesquels il veut nous positionner. Peu importe le moyen par lequel Dieu veut faire. Ce qui n'est pas de notre ressort, c'est de chercher à savoir comment Dieu va faire. Dieu le fera. Il peut user des moyens, oui, douloureux ou des moyens heureux pour nous positionner là où il veut nous positionner. Il peut passer par toute situation, tout événement pour nous positionner là où il veut nous positionner. C'est pourquoi ne te fie pas aux moyens, ne te fie pas aux circonstances, ne te fie pas aux événements. Des gens disent, la situation est trop compliquée ces temps-ci, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'opportunités. Mais qui a dit qu'en Dieu il n'y a plus d'opportunités? Dieu peut passer par le détour pour te présenter tes qualités afin que tu découvres que les opportunités étaient toujours près de toi. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, j'ai voulu te parler en te disant que le Seigneur n'a pas encore fini de travailler avec toi. Notre fâcheuse habitude, c'est que nous regardons toujours aux autres ce que l'autre a fait, ce que l'autre est déjà, ce que l'autre a déjà accompli. Oui, mon voisin est déjà un homme accompli, une femme accomplie. Mon voisin a tout. Il a une voiture, il a une maison, il a une famille. Vraiment, tout est agréable chez lui. Seigneur, pourtant on a le même diplôme. Pourtant on est parti du même point de départ. Le Seigneur ne t'invite pas à regarder à cela. Regarde à la promesse de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas encore la promesse de Dieu dans ta vie, et que tu n'es pas encore conscient de la promesse de Dieu dans ta vie, tu as à plaindre. Mais tant que tu as conscience de cette promesse dans ta vie, focalise-toi sur cette promesse. Et laisse Dieu ordonner tes pas. Même si ce n'est pas te mettre dans un désert. Même si ce n'est pas te font contourner la grâce qui semble être tout près de toi. Mais laisse Dieu, oui, ordonner tes pas. Je viens te dire que dans cette marche, le Seigneur nous donne des orientations. Ne te laisse pas abattre par la situation, même si elle semble être désastreuse, ou elle semble être difficile, ou ça devient long, mon attente. Le Seigneur nous invite, comme il a fait en Luc le chapitre 18, les versets 1 à 5, il nous parle de la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Oui, le Seigneur nous invite, oui, à toujours prier et ne point relâcher. Donc, prions sans cesse. Le Seigneur nous invite à cela.
Regardez cette femme dont il avait pris l'exemple. La veuve et le juge impitoyable. Elle ne faisait que prier. Elle ne se décourageait pas. Oui, mais le Seigneur lui a fait emprunter un chemin détourné. Une veuve, elle est censée être aidée. Une veuve est censée être consolée. Une veuve est censée être au beurre. La Bible nous recommande même de prendre soin des veuves. Mais pendant qu'elle est veuve, c'est maintenant qu'elle va vivre les douleurs incroyables. Elle demande qu'on lui rende justice. Elle demande qu'on lui donne tout. Elle demande qu'on lui donne de pouvoir bénéficier de ses biens. De ses biens. Elle va voir un juge. Et le juge là, son rôle c'est de rendre justice. Alors qu'elle est tout près de ce juge, c'est le juge qui l'a fait tourner en rond. Frère, c'est impitoyable. Frères et sœurs, Jésus, dans cette situation de notre marche à la suite du Seigneur, nous invite à avoir une attitude qu'il faut lorsque Dieu nous fait emprunter un chemin détourné. Voyez-vous, la femme veuve et le juge impitoyable sont donc un exemple pour nous. Voyez, en Luc le chapitre 18, les versets 1 à 5, le Seigneur nous invite à prier sans relâche. À prier toujours et sans relâche. Cela voudrait dire quoi? Cette veuve, alors qu'elle était veuve, en principe, elle devait être entourée de compassion. On devait tout lui donner. On devait mettre tout à sa disposition. Cette veuve devait recevoir de la part de tous ceux qui l'entourent beaucoup de gestes de charité, d'amitié, de fraternité. Mais il se trouve que cette veuve manquait de quelque chose et elle allait demander au juge qu'on lui rende justice. Vous comprenez? Elle est allée au bon endroit. Car le juge, son rôle c'est de rendre justice. Mais comme toute attente, ce juge l'a fait tourner cette dame en rond. Elle prend donc la voie détournée avant de recevoir sa grâce. Mais voyez-vous, le Seigneur va dire qu'elle va longtemps insister dans la prière. Pendant longtemps, elle venait voir le juge. Pendant longtemps. Dis-moi, pendant combien de temps as-tu attendu la grâce de Dieu se réaliser pour toi? Dis-moi, pendant combien de temps es-tu encore dans cette situation que tu nommes désert? Pendant combien de temps es-tu encore dans cette situation que tu appelles retard? À peine 2 jours, à peine 1 semaine. La Bible signale que cette femme, pendant longtemps, étant dans son détour, elle venait voir le juge et demander justice. Pendant longtemps, elle réclamait sa justice. Oui, qu'on lui rende justice. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, cette femme, dans la persévérance, dans la prière, va finir par toucher le cœur de cet homme et il va finalement lui rendre justice. Cela voudrait dire que lorsque nous sentons que nous avons emprunté le chemin long avec le Seigneur, un chemin détourné avec le Seigneur, oui, il nous faut demeurer dans la prière. Il nous faut nous attacher à Dieu dans la prière. Il nous faut rester dans la présence de Dieu. Nous laisser toucher par Dieu lui-même dans la prière. C'est pourquoi, mon frère, il est bon de comprendre ceci. La prière est d'une efficacité. La prière est d'une puissance inouïe. Si nous savions combien de fois Dieu est capable d'étancher notre soif, d'apaiser nos cœurs, qui ont soif de voir la chose se réaliser, la promesse se réaliser. Dans la prière, Dieu peut nous consoler et nous donner de pouvoir être patients. Le deuxième point dans l'attitude qu'il faut avoir lorsque nous empruntons le chemin détourné avec Dieu, c'est d'être docile. D'être docile à Dieu. Oui, la désobéissance, la rébellion, les murmures, les récriminations pendant notre temps de détour, oui, ne nous arrangent pas. Bien au contraire, à l'image du peuple d'Israël, ne font que prolonger notre séjour dans le désert. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il est bon de bénir le nom de Dieu. Même quand il semblait que tu devais occuper tel poste et que finalement le poste a été ravi. Oui, il est bon de louer le nom de Dieu. Seigneur, je sais que tu n'as pas voulu ça parce que je ne suis pas encore prêt. Tu veux me faire un détour pour me former afin d'avoir ce poste. Et nous devons rester confiants en Dieu, dociles, obéissants à Dieu. Et plus nous sommes obéissants dans ce détour, alors nous avons le cœur disposé à vraiment vivre ce pourquoi Dieu nous a fait passer par ce détour. L'enseignement, la connaissance de ses principes. Tant que nous sommes attentifs, nous serons attentifs aux principes que Dieu nous donnera, nous comprendrons qu'en réalité, il était bon pour nous de passer par le désert, par ce détour, pour entrer finalement dans notre lieu de bénédiction. Oui, dans la marche à la suite du Seigneur, lorsque nous empruntons le détour, mon frère, ma soeur, il est bon de comprendre aussi que nous devons cultiver la patience.
Nous devons cultiver la patience. La patience et la persévérance. Des chrétiens impatients, oui, ceux-là ne peuvent pas marcher avec Dieu. Même le diable, il est persévérant. La Bible déclare qu'il rôde autour. Il rôde, attendant le moment favorable. Il est persévérant dans ces choses. Si les chrétiens avaient plus ou moins cette vertu de la persévérance et de la patience, longtemps, ils auraient donc fini par écraser le diable, le démon. Si les chrétiens avaient une bonne dose de persévérance et cultivaient la patience dans leur marche à la suite du Seigneur, ils seraient tous des chrétiens agréables aux yeux de Dieu et ils verraient la bénédiction de Dieu se répandre dans leur vie. Mais notre problème, c'est la persévérance, c'est la patience. Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Les autres avancent, moi je n'avance pas. Depuis jusqu'à quand, Seigneur, ma bénédiction, le travail ne vient pas. Comment je fais pour payer mon loyer? Comment je fais pour faire ceci? Toutes ces raisons que nous avancerons sont des raisons, je vais dire, normales, c'est logique pour un homme. Mais pour Dieu et pour ceux qui sont attachés à Dieu, la logique de l'homme n'est pas forcément la logique de Dieu. Dieu parle de manière surnaturelle pour nous, mais ce qu'il dit ne rentre pas forcément dans notre logique humaine. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut savoir s'attacher à ce que Dieu a décidé pour toi. Même si cela ne rentre pas dans la logique des hommes, sache t'attacher à ce que Dieu a décidé pour toi. Il faut nous nourrir de foi et d'espérance. La foi et l'espérance. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi dans ton cœur, de savoir que malgré peut-être le retard dont on parle, parce que Dieu n'est jamais en retard, mais le retard dont les hommes parlent, si je suis frappé par ce retard, mon frère, la foi me dit que je possède déjà ce que Dieu m'a déjà promis. C'est à moi, quel que soit le temps que ça va prendre. Cette promesse est à moi et elle se réalisera. C'est pourquoi Dieu parlera à travers Habakkuk pour dire que même si la promesse tarde, oui, elle s'accomplira. Et il précise certainement, sans l'ombre d'aucun doute, elle s'accomplira. C'est pourquoi prends courage, nourris-toi de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute les messages, écoute la parole de Dieu, lis-la, abreuve-toi de ta parole. Et tu verras que ton cœur sera rempli de foi et d'espérance. Celui qui n'a plus d'espoir, c'est un homme mort. Celui qui n'a plus d'espoir est un homme mort. Et la Bible dit en Romains 5,5, oui, l'espérance ne déçoit jamais. L'espérance ne déçoit jamais. C'est parce que quand nous constatons autour de nous le désespoir, nous constatons autour de nous le découragement, nous constatons autour de nous le délaissement, les gens se négligent parce qu'ils disent qu'on ne peut plus rien faire, on est venu faire quoi même? Qu'est-ce qui va nous arriver de mieux encore? Simplement parce qu'ils manquent d'espérance. Ils manquent tous d'espérance. Frères et sœurs, je t'invite à comprendre ceci. L'espérance ne déçoit absolument jamais, nous dit Paul. Je veux, frères et sœurs, nous inviter à une réalité. Dieu a tellement de projets énormes pour nous. Dieu a beaucoup de projets pour nous. Les hommes ont des projets, mais nous n'allons pas nous focaliser sur les principes et les normes qui réalisent et qui donnent vie à nos projets, mais nous devons nous baser sur ce que Dieu lui-même a décidé pour nous. Les détours de Dieu changent de manière, oui, résolue, de manière absolue, notre destinée. Ces détours semblent être un moyen aux yeux des hommes, comme un châtiment, comme une malédiction, comme, je dirais, une sanction dont Dieu nous frappe. Mais bien au contraire, ces détours sont faits pour notre bien. Je le dis, je le répète, Dieu se soucie de toi. Il se soucie de nous. Dieu n'a une seule préoccupation première, c'est toi et moi. Nous devons donc comprendre que dans le cheminement de Dieu, chaque acte que Dieu pose pour nous est un acte d'amour. Nous ne pouvons peut-être pas comprendre l'acte aujourd'hui. Nous ne pouvons pas peut-être comprendre l'acte sur le champ. Mais plus tard, lorsque nous serons donc dans la gloire et dans la bénédiction, alors nous comprenons pourquoi est-ce que Dieu nous a fait passer par là, ou que tel acte a été donc accompli dans notre vie. C'était au départ douloureux, mais maintenant que je suis dans la pleine joie, maintenant que je suis dans la grâce, je comprends maintenant que Dieu était un grand pédagogue et qui m'enseignait ainsi. Dieu ne serait-il pas entré aussi dans ta vie pour conduire tes pas
et te prendre, d'emprunter une voie détournée, j'en suis convaincu, frères et sœurs, que simplement ce que tu vis, qui semble être un retard, ce que tu vis qui semble être une malchance, les autres pour eux ça prend, mais pour moi ça ne prend pas. Mais tant que tu es fidèle à Dieu, tant que tu es dans la présence de Dieu, tant que tu es agréable à Dieu et que cela t'arrive, comprends une chose, le plan de Dieu, c'est une voie détournée. Mais Dieu conduit toujours ta destinée. Il est au contrôle de ta destinée et tu ne te perdras pas. Je voudrais t'inviter pour terminer, te dire que le chemin de notre vie ne peut être exactement tel que nous l'avons nous-mêmes planifié. Le chemin de notre vie ne peut pas être comme ça. On peut planifier un chemin, mais ça ne peut pas se réaliser exactement, se dérouler exactement comme nous l'avons planifié. Il faut le savoir. Des personnes ont commencé quelque chose. Oui, j'ai commencé un cheminement avec cet homme-là, mais c'était l'homme de ma vie, il est gentil, il est tout ceci, il est tout moi. Mais 2 mois après, il m'a abandonné. 2 mois après, il a fait ceci. 2 mois après, il a fait cela. Et finalement, il a quitté ma vie. J'ai eu le goumé-goumé. Tout ça, on se plaint. C'est normal de le dire. Mais c'est quelque chose que vous avez vous-même planifié. Mais ce que vous avez planifié ne se réalise pas exactement comme vous l'avez voulu. Pourquoi? Parce que vous avez un élément. Vous avez un paramètre que peut-être vous avez négligé dans votre vie. C'est Dieu. Dieu décide de tout. C'est pourquoi le livre de Proverbes nous dit, les hommes peuvent avoir des projets, mais il revient à Dieu seul de les réaliser. Comment Dieu va réaliser ces projets? Il peut passer dans ta vie par des voies détournées. Pendant que tu t'attends à ce que ce soit ton oncle qui est bien placé, ton oncle haut placé, gouvernant ou gouverneur d'une nation, puisse te venir en aide ou décréter une telle situation pour toi. Non, non, Dieu ne passera pas par lui. Dieu passera par un pauvre, quelqu'un de quelconque. Il passera par quelqu'un, un inconnu, pour venir t'aider et décanter la situation. Dieu passe toujours par des voies détournées. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, il nous invitera à ne pas compter sur un homme. Il nous invitera à ne pas mettre notre confiance en un homme. Il nous invitera à compter sur lui, Dieu. Compter sur sa force. Compter sur sa présence dans nos vies. Oui, c'est pourquoi il dit, il maudit celui qui met sa confiance en un homme et en ses pauvres moyens humains. Quels sont nos moyens humains pour réussir? C'est nos diplômes. Quels sont nos moyens humains pour réussir? Ce sont nos connaissances. Quels sont nos moyens humains pour réussir? C'est tout ce que nous avons établi comme principe de base, norme humaine, pour vouloir réussir. Mais Dieu dit, il est au-delà. Il dépasse les limites de ces normes. C'est pourquoi nous devons d'abord compter sur lui. Si nous comptons sur lui, Dieu peut user, passer par n'importe quel moyen, puisqu'il est un moyen détourné pour agir puissamment dans nos vies. Je veux t'inviter à retenir ceci. Il s'agit du plan de Dieu. Ta vie est un plan de Dieu. Il s'agit du plan de Dieu, c'est-à-dire ce à quoi Dieu a pensé. Ce à quoi Dieu a pensé pour toi. Et il s'agit de ce qu'il y a de mieux pour toi. Ta vie est un plan pour le Seigneur. Et Dieu a tracé des choses énormes dans ta vie. Il veut dérouler son plan dans ta vie. Et donc, Dieu a pensé pour toi. Il a pensé ce projet pour toi. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas prendre par la déception à cause des gens autour de toi qui ont réussi et que toi tu sembles ne pas avoir réussi. À cause de la prospérité des gens autour. Mais tu ne connais pas les sources. Mais toi tu as la meilleure part, tu as Dieu. Et Dieu qui est dans ta vie pense à toi, pense à ton projet, pense à ton histoire. Et c'est lui qui planifie tout pour toi. Et ce qui planifie pour toi est mieux que ce que tu peux espérer. Oui, car quand Dieu nous bénit, il nous bénit au-delà de nos attentes, de nos espérances. Frères et sœurs, je veux nous inviter à tenir bon. Vraiment à tenir bon. Tenir bon à la suite du Seigneur. À résister, frères et sœurs. Afin d'emprunter le chemin que Dieu a décidé pour nous d'emprunter. N'a-t-il pas dit que la voie qui mène à la vie et la vie en abondance est une voie restreinte, un chemin étroit? N'a-t-il pas dit aussi que lui, il est le chemin, la vérité, la vie? Alors le chemin qui est Jésus que nous allons emprunter avec force, avec vie, avec courage, avec assurance, ce chemin que nous allons emprunter ne sera pas facile. Ce sera un chemin difficile, je vous l'assure. Un chemin compliqué, des fois un chemin détourné. Mais ce chemin, il mène de manière résolue, oui,
à la vie et à la vie en abondance. C'est pourquoi résistons davantage et empruntons le chemin que le Seigneur a décidé que nous puissions emprunter. Ne nous soucions pas du jour d'après. Ne nous soucions pas du lendemain. Oui, à chaque jour suffit sa peine, nous dit le Seigneur. Regardons à aujourd'hui et avançons avec le Seigneur en marchant dans ses pas et en empruntant le chemin qu'il nous a donc ordonné d'emprunter. Et nous comprendrons que tant que nous n'abandonnerons pas le Seigneur, tant que nous ne laisserons pas le Seigneur ne nous laissera pas non plus. Accroche-toi véritablement à lui. Accroche-toi véritablement au Seigneur. Ne l'abandonne pas. Il ne t'abandonnera pas. Alors frères et sœurs, quoi d'autre? Sinon, te dire que de prendre courage. Tu n'es pas en retard. Tu n'as rien perdu encore. Ta vie n'est pas un échec. Abraham avait pensé ceci à un moment donné, qu'il avait pratiquement tout perdu. En Genèse 15, il se posait même la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Est-ce que ce que je vis là, c'est vraiment Dieu? Malgré tous ses efforts qu'il faisait avec Dieu, malgré tout son attachement avec Dieu, Abraham a été gagné par le doute, le père de la foi. C'est normal que tu puisses penser cela. Mais le Seigneur t'invite à prendre courage, à ne pas te laisser aller par le découragement ni le doute. Sois fort, sois courageux, marche à la suite du Seigneur. Dieu ne t'abandonnera pas. Le Seigneur est venu te parler en te disant, ce n'est pas un retard mon enfant, mais c'est juste une voie que je te demande d'emprunter parce que je vais te mettre dans un espace de formation. Je vais t'enseigner, je vais te conduire, je veux te donner de comprendre mes principes pour que tu me sois agréable. Que le Seigneur nous aide à tenir bon dans cette marche qui souvent est difficile et pénible. Que le Seigneur nous aide à accepter de prendre la voie détournée avec lui, à demeurer docile, être toujours attaché dans sa présence, dans la prière, dans son intimité. Et nous verrons sa gloire resplendir dans nos vies, nous aussi, comme Abraham, plus de 20 ans après, nous témoignerons de la gloire de Dieu dans notre vie quand nous verrons sa bénédiction se réaliser pour nous. Que Dieu nous bénisse.